Alors la cybersécurité, déjà on va définir ce que c'est. C'est l'art de sécuriser un système d'information ou un système d'informatique. Donc il y a différentes composantes dans la cybersécurité et c'est un thème qui est souvent galvaudé où les gens on met un peu tout ce qu'on veut dedans. Pour autant il y a certains codes, il y a certaines données qu'on y retrouve et d'autres pas. Cybersécurité, on a en gros 3 grands domaines d'activité. Une sécurité liée à tout ce qui est technique. C'est celle dont on entend le plus parler et c'est celle qui fait rêver en général le plus grand nombre de personnes. Tout le monde a vu le film qui s'appelle, je ne sais plus comment, Hacker. Les hackers font rêver, c'est ceux qui pénètrent dans les systèmes d'information des grandes entreprises. Eh bien, en cybersécurité, on a des hackers chez nous. Alors, on appelle ça des hackers éthiques. On appelle ça aussi des pentesters. C'est un métier assez à part qui a pour but de rentrer dans les systèmes d'information, les systèmes informatiques des clients, par différentes portes, quelles qu'elles soient. Des adresses IP publiques qui sont visibles sur Internet, par les systèmes embarqués, par de l'informatique industrielle, par des sites web, par le Wi-Fi. Donc c'est des gens qui sont très créatifs et qui ont comme mission, simplement, on leur dit, tel client, telle société, vous essayez de rentrer, vous allez voir jusqu'où vous pouvez aller. Sans rien casser, évidemment. On se l'interdit lorsqu'on fait ce type de métier. C'est là la différence avec un hacker qui, lui, ne serait pas éthique. Ça, c'est le métier le plus connu. Et puis ensuite, on a des métiers qui sont un petit peu moins connus en termes de cybersécurité, mais dont tout le monde parle. Des ingénieurs systèmes, des ingénieurs réseau et télécom font de la sécurité à leur niveau chaque jour. Quand on installe une messagerie, quand on installe un poste de travail, un serveur, une sauvegarde, quand on met en place un VPN, des accès distants, il est nécessaire de mettre en place de la sécurité pour que tout le monde ne puisse pas pénétrer le système par ce qui vient d'être installé. Donc à ce moment-là, chacun de ces ingénieurs a sa brique sécurité à apporter, ce qu'on va appeler la sécurité by design. Penser dès le départ à ce que devra être une sécurité du système qu'il est en train de mettre en place. Donc on voit que dans la partie technique, il y a des gens qui sont spécialisés purement en cybersécurité et d'autres qui ont leur métier d'intégrateur, d'ingénieur système, d'ingénieur réseau et qui, à certains moments, intègrent des équipes ou le font par eux-mêmes pour mettre en place la sécurité sur les systèmes qu'ils installent. Donc ça, c'est la partie sécurité technique. On a un métier assez particulier aussi qui s'appelle de l'analyse forensique dans la sécurité. Quand vous êtes attaqué, il est bien de savoir à un moment pouvoir remonter la pelote et de savoir d'où vient l'attaque, comment elle s'est passée, par quel biais. C'est ce qu'on peut appeler aussi du reverse engineering. Et ces compétences-là sont très particulières parce qu'elles demandent une expertise très forte dans un grand nombre de domaines. Et souvent maintenant, c'est des équipes pluridisciplinaires qui permettent d'avoir cette largeur, cette largesse d'esprit et de voir comment sont menées les attaques, de les comprendre pour ensuite évidemment pouvoir les boucher. C'est aussi de la sécurité technique. La deuxième thématique, c'est la sécurité organisationnelle. La sécurité, elle égale toujours à ce qu'on appelle le maillon le plus faible. Vous avez beau mettre de la technique dans tous les coins, des pare-feux, tout ce que vous souhaitez. Si vous ne pensez pas à l'organisation, si vous ne pensez pas au fait qu'un jour, ce n'est pas si vous vous ferez attaquer, mais c'est quand. Et quand une attaque passera, c'est de savoir comment vous allez réagir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour limiter la surface d'attaque, pour limiter les pertes et pour pouvoir redémarrer le plus rapidement possible. Ça, c'est par le biais de la sécurité organisationnelle qu'on le traite. Donc là, c'est des consultants spécialisés qui ont en charge principalement des normes, des références qui sont codifiées. Donc le management de la sécurité des systèmes d'information, c'est la norme ISO 27001. Le risk management, c'est la norme 27005. Mais aussi la protection des données. On parle beaucoup de RGPD, ça participe à la sécurité organisationnelle. La partie HDS, l'hébergement des données de santé, qui nécessite beaucoup de protection des données classiques, mais aussi de données sensibles à caractère de santé. Les politiques de sécurité des systèmes d'information, la PSSI, tout ça est traité par des consultants en sécurité organisationnelle. Ils ont un bon background technique, ils viennent pour certains souvent de la technique, mais ils ont considéré que la technique n'était pas une fin en soi et qu'il fallait savoir l'organiser. Donc c'est des profils un petit peu particuliers qui souvent ont un peu d'expérience. C'est rarement des personnes qui sortent de l'école, mais souvent des personnes qui ont 4-5 ans d'expérience et qui sont attirées non plus que par la technique, mais aussi comment organiser la technique en vue de donner une sécurité du système d'information. Et la troisième thématique, c'est tout ce qui va toucher à l'être humain. C'est ce qui est le plus faillible dans un système d'information, c'est vous, c'est moi, c'est nous.
qui faisons que le système il est faillible. Et donc, il y a toute une partie de consulting et d'expertise qu'on a sur comment amener les personnes à être plus critiques et à savoir mieux utiliser l'outil informatique et le rendre plus sécurisé. Comment détecter des mails de phishing, comment détecter des arnaques par téléphone, comment se comporter quand on est en déplacement, comment utiliser correctement son navigateur, comment gérer correctement ses mots de passe. Toutes ces thématiques sont ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. Et à travers des campagnes de testing qui sont faites par des consultants spécialisés, on détecte les comportements à risque et derrière, on met en place des formations ou des sensibilisations à la sécurité auprès de populations comme les utilisateurs, les collaborateurs, mais aussi auprès de direction générale, DRH, pour qu'elles puissent être sensibilisées et prendre la sécurité, j'allais dire à bras-le-corps, pour que ça vienne de la direction générale vers les utilisateurs. Donc ça, c'est un métier aussi à part qui fait plus appel à presque à de la psychologie. C'est pas de l'organisation, c'est pas de la technique, bien qu'un petit background technique est aussi souvent quand même nécessaire pour savoir de quoi on parle, mais c'est vraiment des personnes qui ont plus un côté fibre humaine et qui ont envie de faire passer le message et qui savent le faire passer, donc c'est plus un côté éducatif que les autres côtés qui sont plus techniques ou organisationnels. Voilà en gros les trois grands domaines de la cybersécurité